toute la vie ont été vendus dans des magasins sans que moi j'ai des droits, sans qu'il y ait mon nom sur le truc, sans qu'il... Voilà. Alors je vais vous dire comment je suis intervenu. Et donc j'ai montré à mes petits-enfants ça. Mes petits-enfants, ils sont restés 2 minutes devant la télé. D'abord, c'est noir et blanc, ça ne les intéresse absolument pas. Ils ne m'ont pas reconnu, puisque moi, pour eux, je suis leur grand-père. J'ai l'âge que j'ai. Oui, pour eux, c'était un autre personnage. Et au bout de 3 minutes, là, ils étaient sur le PlayStation, et machin, et tout ça. Et moi, je suis resté comme un con, pardon, à regarder les images qui sont pour moi importantes, quoi, qui sont ma jeunesse. Mais ça n'intéresse pas les gosses. Et alors, donc, ça, j'ai fait une réclamation à l'INAGE, parce qu'il se trouve que je suis le président de la grosse société d'artistes qui s'appelle l'ADAMI. Je suis un président élu par les professions. Et donc, j'ai 26 000 associés, parmi les artistes, comédiens, musiciens, danseurs et tout. Donc, je peux quand même râler à juste titre auprès de l'INA, parce que, bon, alors, ils ont rajouté mon nom, je ne sais pas si vous avez la bonne truc, ils ont rajouté mon nom, ils ont fait... et ils m'ont donné des droits. Parce qu'imaginez-vous que ce truc-là était sorti, j'avais aucun droit. Évidemment, je les ai poursuivis presque en justice, et bon, voilà, j'ai touché 3 pieds. Mais quand même, l'honneur est saut. L'honneur déroule ta vie, et voilà. voilà. J'aime pas qu'on prenne... Je n'aime pas qu'on prenne... D'abord, on n'a pas le droit. C'est comme un auteur. Un auteur a des droits. Un artiste a des droits. Il a des droits à l'image, il a des droits pour savoir. Aujourd'hui, on n'a pas d'argent sur Internet, les artistes comédiens. Demain, on les aura peut-être, parce qu'il y a une mission qui a été créée pour ça. Quand je vois, par exemple, parce que moi j'ai doublé un paquet de séries, et un paquet de dessins animés, hein. Capitaine Flamme, Musclor, les grenouilles, comment on appelle ça, les Tortues Ninja, j'en passais des meilleurs, j'en ai doublé des gars, et Dallas, et tout ça. Bon, je viens de redoubler Dallas, là, il y a 15 jours, une série nouvelle. Bon, quand vous voyez que ça vous échappe, parce que c'est des produits américains, et que vous ne touchez pas un centime là-dessus, c'est quand même grave. On est vraiment... D'ailleurs, il y a eu une grande grève là-dessus. J'ai un ami comédien que vous connaissez bien, c'est Patrice Lévesque, qui vient de bonjour. On m'a dit qu'il a fait France il ne touche rien, parce que les séries sont hors France et sur TMC. Oui, ça c'est une autre histoire. Voilà. Et c'est vrai que Capitaine Flamme dans son genre, je dis bien Capitaine Flamme, c'est un truc culte comme ça. Hein. Je ne peux pas sortir dans la rue sans que les gens qui me reconnaissent disent « Capitaine Flamme, c'est eux, pour eux, c'est... lui, tout à l'heure, il m'a pas... C'est vous qui m'avez parlé de quel de survivant. Bon, moi, c'est des trucs, je les ai doublés au poids, hein. C'est des trucs japonais sans intérêt, vraiment glanduleux. Hein. Franchement, quel de survivant, c'est vraiment un truc... C'était pas chaud, le CSA est intervenu, j'ai fait un texte, des textes différents, mais il y a des gens qui me poursuivent sur le net parce que j'ai changé le texte et que j'en ai fait une série marrante qui a marché très fort, ça a passé chez Dorothée. Bon, voilà, c'est la vie. Voilà. Mais le doublage, c'est pareil. Ça fait partie de la vie d'un acteur. On peut doubler, on peut tourner, on peut jouer de la comédie. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre aussi et j'en ai mis en scène beaucoup. Et voilà, ça fait partie de... Ça pourrait être tout à fait au théâtre. S'il y a un lieu, il y a des décors, on va tout à fait imaginer. C'est un huis clos. Voilà, c'est un huis clos. La fin de la maman, c'est déjà un peu différent. Mais c'est là où commence l'histoire d'amour. Enfin, dans le parfum de la maman, ça dérive un peu entre la mère et le fils. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de sa femme, je ne sais quoi, c'est délirant, délirant. Il y a aussi un truc de Leroux que j'adore, c'est ce qui se passe à l'Académie française. Le fauteuil hanté. Le fauteuil hanté. C'est ça. Ils l'ont fait, hein. Très étrange. Chabrol l'a fait, je crois, pour la télévision. Ça, c'est formidable. Je me demande si c'est pas avec Gérard de Sade. Je Ah, mais sais moi, plus, j'adore. qui a une gueule aussi, qui est très... On va dire un petit mot déjà de Roland Toutain et de Marcel Verbier. Donc on a vu que le Mystère de la Chambre jaune, c'était beaucoup d'enquête, d'introspection, et Marcel Verbier va choisir un cascadeur pour jouer... Oui. Au Sceau, qui est le producteur, hein, il ne voulait pas de Toutain. Hein.
s'appelait Jean-Pierre Aumont, je crois. Enfin, c'était en litige. Et il a fini par céder à L'Herbier, qui avait déjà utilisé tout un beau d'autres films dans les années 20, qu'il adorait. Et je crois que c'est Marie-Ange L'Herbier et sa fille qui racontent, dans le bonus qu'on a tourné, elle raconte que Osso, le producteur, et L'Herbier étaient chez Fouquet's. Et tout un, il a grimpé, il a escaladé le mur, il est rentré par la fenêtre pour faire un petit coucou. Et puis ça a scellé le choix. Donc le mystère de la chambre jaune et le parfum de la Damandoire, plus donc cette version du hongrois. C'est qu'il dit, oui, Rouletabille aviateur. Ouais. Était dans les archives de Jean Painlevé ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est, moi, je travaille beaucoup avec la fille du producteur qui est Rousseau, Marie-Françoise Rousseau. Et on a sorti, il y a le VHS, c'est combien d'années qu'il y avait de la VHS? On avait sorti les parfums de la Dame en Noir en VHS. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné, ils ont dit, mais comment ça se fait, vous sortez le parfum, et c'est pas le premier, il faut sortir le mystère. Le mystère, c'est autre chose, et Rousseau n'avait pas les moyens de restaurer le film. Il y avait des gros problèmes de son, parce que c'est vraiment un film qui a été tourné au début du sonore, en 1930. Et donc on a pu le sortir pour cette occasion-là, on avait fini par pouvoir le restaurer. On avait sorti d'ailleurs Rouletabille, Aviateur aussi en VHS, qui est un film très marrant sur les avions. Très surprenant. Ah, c'est très, ça se passe en Hongrie. Mais si vous voulez revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Mr. Flow, il y a un film qui a été fait sur Mr. Flow, que j'ai vu à la Cinémathèque il y a peut-être 10 ans. Et j'ai été éblouie par ce film. C'est un film de Sodmak, je crois qu'il est de 1933. Et avec les dialogues d'Henri Janson. Donc là, j'ai eu, moi, du sang sur la dent, comme on dit. Je me dis quand même, mais comment ça se fait que ce film il n'est pas disponible, on ne peut pas le voir. Je crois qu'il y a Edwige Feuillère et Louis Jouvet qui jouent les rôles principaux. Et là, on est en train de négocier les droits avec la succession Janson pour pouvoir le sortir. J'espère qu'il y a du bon matériel. Je crois que c'est le dernier roman de Leroux, non? Le dernier fini. Oui, oui. Il est mort en écrivant Le chasseur de danse. C'est Charles de Richter, son secrétaire bien aimé. Enfin, c'est un très beau film. Enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler là-dessus. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste de Leroux du tout. Mais on a interviewé Patrick Leroux sur DVD, où il raconte un peu son grand-père. Et c'est un homme charmant, vraiment adorable. Et enfin, tous les gens, il y a une historienne de cinéma qui parle très très bien de l'œuvre de L'Herbier. Enfin, elle est spécialiste de L'Herbier. Alors, il y a une fille qui fait partie de la famille Leroux, qui a un magasin rue Le Pic. Oui, je connais bien le fauteuil hanté. Oui. Il y a plein de trucs dans ça. Je ne rentrais pas hasard. Maintenant, elle vend du vin, je crois. Ah bon, mais parce qu'elle est dans les étagères, il y a plein de choses. Oui, elle a des reliques. C'est très intéressant pour les collectionneurs. Oui, très intéressant. Elle fait partie de la famille, je crois. Oui, absolument. C'est une cousine. Je sais plus, mais elle est charmante aussi. Donc pour moi, qui ne suis pas de culture française d'origine, moi j'ai vraiment tout appris. Je connaissais bien sûr les fantômes de l'opéra, qui ne connaît pas, mais en France, c'est jamais monté, donc c'est vrai que c'est un truc très curieux. C'est anglo-saxon. Oui, mais en France, on n'aime pas les musicals, je crois. C'est pas un truc qui marche en France. Ça commence à marcher, les musicals en France, mais le fantôme de l'opéra, c'est complètement English, quoi, je trouve. Ah ben oui, il a cédé les droits pour la durée permanente. L'histoire en France, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Non. Mais moi, je l'ai vu cet été. J'ai pas aimé d'ailleurs. Je l'ai vu. C'est au fond l'histoire de l'histoire aussi. C'est très intéressant sur le fantôme de l'opéra. Par exemple, quand vous lisez la première page, vous voyez se construire l'histoire en même temps que les étages de l'opéra, les uns par-dessus les autres. Donc il y a une sorte de plongée extraordinaire. Et nous, comme un fantôme, on traverse
ce qui ne serait pas évidemment traversable dans la nature, c'est-à-dire l'étage du directeur, l'étage de la concierge, l'étage du porte-balai, et on passe comme ça à l'état gazeux, si vous voulez, comme une ombre, hein, à travers c'est gothique. Là, je vais être... c'est plus gothique encore, on est dans la grande lignée de la Gothic Romance, et c'est vrai que Eric est un caractère fascinant, hein, cet homme magnifiquement doué, mais épouvantablement laid, qui tombe amoureux, c'est la Belle et la Bête aussi, c'est très frappant. Et d'ailleurs, ce type de couple est déjà présent dans le mystère de la chambre jaune, puisque Larsan, c'est le mâle qui était pris de la blonde rayonnante et solaire, Mademoiselle Stangerson. Donc c'est vrai qu'on retrouve déjà aussi cette bipolarité, et le petit Rouletabille entre les deux qui se dit, mais est-ce que j'aurais pas quand même quelque chose à voir avec eux, le parfum de la Dame en Noir qui vient parler à cet enfant et qui lui rappelle le parfum de cette femme dont il ne savait pas que c'était sa mère, mais dont il devinait que c'était sa mère. Donc quelque chose, c'est vrai que c'est très fort. Et je crois comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ils ne le refont pas à la télévision, parce que eux, ce qu'ils aiment à la télévision, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est Bonjour la vie, c'est comment ça s'appelle? Merci. Plus belle. Voilà, c'est ça qu'ils recherchent. C'est-à-dire que là, la qualité des dialogues de Leroux, la qualité du récit, la qualité de l'auteur, ça leur fait presque peur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des petits machins, des petits gens là, qui griffonnent dans leur cuisine. Alors tu viens, ma chérie? Oui, j'ai mangé des nouilles. C'est ça qui les intéresse. Je ne déconne pas. C'est ça qui les intéresse. Alors il se trouve que ça fonctionne et que ça marche. Ce qui est bon. Non, mais moi je trouve que c'est pas complètement ça vrai. donne l'idée à ces gens de faire exactement, alors peut-être en mieux, fais pas ci, fais pas ça, ou je sais pas quoi, ou les voisins de machin sur la 6, mais ils reproduisent tous le même machin, quoi. Jamais ils viendront vers ça, parce que c'est presque trop pour eux. Déjà du noir et blanc, c'est pas possible. Oui, mais on peut le faire en couleur. Oui, on peut coloriser. Non, moi, on peut le faire. Non, de refaire. Moi je parle de refaire. Ah, oui. Je parle pas du vieux truc que j'ai fait. Je parle de quelque chose de nouveau. Ça serait formidable. Il n'y a plus de créneaux de feuilleton. Il n'y a plus de créneaux qu'il y avait à l'ORTF. L'ORTF, à 7h30, il y avait un créneau pour les feuilletons. Ça n'existe plus. Donc on est obligé de, il y a des chaînes de spéciales, faire un calibre. Oui, mais c'est trop cher. Il faut de l'argent. Alors l'argent qu'il peut les donner, c'est la 1, la 2, la 3, voilà. À partir de ou la 6. Il n'y a qu'eux qui peuvent produire des choses comme ça. Même pas Arte? Non, il ne produira jamais ça. Il pourrait parce qu'il s'attache un peu plus aux auteurs. Mais il pourrait être coproducteur. Oui, tout à fait. Il faut une série, là, danoise. Ah oui. Borg. Oui, je l'ai doublé. Politique. Ça, c'est très bien. Très costaud. Oui, très bien. Oui, mais c'est pas un produit français. Ils ont une série américaine. Qu'on adapte. Je pense que si on recommence à adapter, ce serait plutôt peut-être Maurice Leblanc, d'une certaine façon, pour des raisons qui fait que ce sont des aventures quand même brèves, reconductibles. Alors, il y a une autre chose que vous avez dit tout à l'heure, j'ai une petite anecdote sur la double vie de Théophraste Longuet, que vous ne connaissez sûrement pas. La double vie de Théophraste Longuet a été montée au théâtre dans les années 70, avec Michel Bouquet dans le rôle principal, et Christian Marin, qui est mourir. Ça a tenu une semaine. Oh là là. Une semaine. Ça a été dévastateur. Ils ont joué une fois, deux fois, le quatrième jour, c'était au théâtre Grammont. Remarquez, c'est arrivé à l'euro de son vivant. C'est ce qui est arrivé aussi. Alors je pense que je n'ai pas vu, mais je pense que c'était pas bien adapté. Il y a eu l'adaptation avec Jean Carmet dans les années 60. Oui, Oui, et c'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas Richard Dessart quand même dans le rôle du grand Loustalot. C'est un roman, mais effectivement, on est dans Raymond Roussel. C'est génial. La double vie. Ah oui. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont beaucoup de mal à supporter, mais qui foncent vers des Leroux, justement, le cœur cambriolé, l'homme qui a vu le diable. Autrement dit, il y a Leroux, c'est une arborescence qui jamais ne s'arrête. Et puis je pense que ça, c'est plus pour dans les écoles. Ah bah écoutez. Voilà. Bon. Ça, c'est dans les écoles. J'ai essayé vraiment de le... Ah oui, c'est dans les écoles. Oui. C'est une œuvre que les gosses connaissent. Mystère de la chambre jaune, c'est un truc comme les contes de Perrault. Ah oui, d'accord. Surtout quand on essaye de faire des choses assez modernes dessus, sur c'est les pour ça que vous énigmes. auriez intérêt à aller voir
ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils vous achètent des DVD de l'Herbier. D'accord. Merci. Oui. Je suis désolé, mais je vais être obligé de... Ah, c'est jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à 17h30. Ah bon. Mais en tout cas, puisque c'est un peu la mode actuellement de faire des multi américains, puisque nous, on a commencé par faire des séries qui sont devenues des films, on fait ça depuis 12 ans, avec Alphegor, avec Rouletabille et tout ça. Rouletabille a eu quand même un certain succès au cinéma, donc même si c'est plus un huis clos, très Agatha Christie, puisque voilà, ça peut faire, comme vous avez dit, peut-être un jour on réadaptera au cinéma, peut-être aussi avec... S'il y a un malade comme moi qui s'en occupe et qui essaye de l'intégrer, oui, peut-être. Mais il faut quelqu'un qui s'accroche, quelqu'un qui dit, voilà, j'ai les droits, je veux adapter ça, et qui les persuade. Oui, Aujourd'hui, la crise arrive complètement dans les chaînes, je parle moins des chaînes 2 et 3, hein. C'est les chaînes d'État, hein, les chaînes publiques. Tout va être à la diminution, tout va être... ce qui va se passer cette année, ça va être très très grave pour la 2 et la 3. Moi, je produis à travers la Société l'Adami le Gala de l'Union, je viens de l'enregistrer aussi au Cirque Bruce. Ça va passer, ça ne tient que parce qu'on fait 6 millions de téléspectateurs. C'est l'audimat. Hein. J'ai une question. Comment interprétez-vous la relation père-fils de Frédéric Larsan et de Rouletabille? Puisque Larsan, c'est l'incarnation du mal. C'est l'incarnation du mal dans, si je puis dire, les critères d'honorabilité de l'époque. Parce qu'en même temps, c'est le seul... quelqu'un m'a dit, il y a une crise de la masculinité chez Leroux. Parce qu'en fait, il y a Robert Darzac, le gentil fiancé perpétuel, dont tout le monde se fiche un peu, à dire la vérité. C'est le blanc chevalier. Bon. Il y a le fils, dont la description, bien sûr, dont on dit qu'il est gai comme un pinson, rouge comme une tomate, et qu'il a la tête ronde comme un poulet. Donc, si vous voulez, rien n'émerge. Enfin, je ne vais pas entrer en psychanalyse à 2 balles, hein, mais bon, on va dire qu'il est plutôt sous la forme, il est plutôt sous une forme fétale en fait, qu'érigée. Bon, donc voilà. Et puis il y a Larsan, qui effectivement, lui, est l'homme viril, hein, qui représente l'homme, à la limite même violeur éventuellement, puisque c'est ce qu'il essaye de faire sur Mathilde. Hein, si vous regardez bien ce qui est dit, il essaie de lui griffer la poitrine, l'horrible attentat, comme on dit à l'époque, vous n'est jamais prononcé, etc. Donc c'est vrai que Rouletabille est décrit par Gaston Leroux comme le bon génie des volets, alors que son père est le méchant génie des voleurs, si vous voulez. Donc il y a des phénomènes de miroir, d'inversion, mais en même temps il est fasciné par son père. Il est fasciné. Il est fasciné. Et dans le Parfum de la Dame Noire, où il l'amène à la mort quand même, hein, puisqu'il l'amène au suicide d'une certaine façon, eh bien il dit à son meilleur ami Sinclair, mais qui peut dire qu'il a vu le sang de mon père? Qui a vu le sang de Larsan, avec cette espèce d'oriotéleux entre les noms. Et c'est vrai que leurs rapports sont à la fois de fascination, bien sûr, de double inversé, de miroir, et puis n'oubliez pas quand même que Larsan, pendant les 400 pages du mystère de la Chambre jaune, c'est un flic. Bon, c'est aussi la thématique du flic assassin qu'on retrouve dans de nombreux volumes, enfin ça c'est toute une histoire littéraire, et Rouletabille est son rival d'abord sur le plan de l'enquête, puisqu'il dit le grand Fred, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Bon, au début, c'est sur le plan de l'enquête. Et puis un jour, bon, il se dit, le fameux, j'ai pris la raison par son bon bout, et voilà ce que le bon bout de la raison m'a montré. Et il refait dans sa tête la galerie explicable, et il se rend compte que la seule personne qu'il n'a jamais vue avec quelqu'un d'autre, eh bien effectivement, c'est Larsan. Il a vu son meilleur ami, et ça, donc il se dit, c'est lui. Je pense que ça aurait pu s'arrêter après le Parfum de la Dame Noire. Ça aurait pu être 2 romans. Ça s'arrête, on ne reverra jamais Mathilde. Voilà, non, mais ça s'arrête. Et il continue, lui, à écrire Rouletabille. C'est peut-être par le succès qu'il a eu avec ces 2 bouquins. Oui, il a un succès. Il fait que, je ne sais pas, puis, il était payé. On a dû lui dire, refaites-nous du Rouletabille. Et c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec ça. Là, je ne vous accompagnerai pas trop, c'est que Rouletabille chez le Tsar, c'est de nouveau un conflit oedipien. Oui, avec la fille du général Trébassin. Ah voilà, on est au 22, hein. Oui,
Donc on est en 20... Est-ce que vous imaginez la déviation temporelle entre 1907 et 1929? Bien sûr. Quel est, même aujourd'hui, l'écrivain de sérialité qui tiendrait les mêmes fils? Donc je pense que Rouletabille et Lotza, c'est là où on dit adieu à l'histoire oedipienne, parce que c'est une histoire oedipienne russe. Puisque en fait, c'est pareil, hein, il y a la belle-mère, le père et la fille, qui se trouvent dans une sorte de triangle maudit, exactement comme le fils, la mère et le père, si vous voulez, dans les deux premiers.